C'est un organe de pouvoir ouvrier qui se développe au niveau des régions et au niveau national. C'est important que des jeunes sachent qu'une chose pareille a eu lieu, qu'ils se rendent compte concrètement de ce que c'est une grève générale et qu'ils réalisent que la classe ouvrière est capable de paralyser complètement un pays, de paralyser en tout cas toutes les grandes villes et de rendre la vie totalement dépendante de l'action des grévistes. Si une grève a lieu, je pense que les jeunes seront directement dans l'action avec une conscience peut-être plus précise des raisons qu'il y a de se battre que nous n'en avions en 60. Mais donc maintenant, ce sont des questions beaucoup plus globales, une menace globale sur l'humanité qui fait qu'on va pouvoir entrer en lutte à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce en Belgique, quand le gouvernement sera formé, un plan d'austérité de 25 milliards d'euros. Il faut savoir que la loi unique, c'était 5 milliards de francs belges. 25 milliards d'euros, ça correspond à 1000 milliards de francs belges, c'est-à-dire 200 fois plus. Bien sûr, le pouvoir d'achat a un peu changé, de 1 à 10, mais l'austérité que nous allons avoir, ça va être 20 lois uniques. Et donc, il va y avoir des batailles devant nous. C'est important de renouer les fils avec les leçons du passé pour ne pas repartir démunis dans la bataille. De staking 60-61 is in feite nog altijd even actueel. Vandaag zitten wij ook geconfronteerd met een regering die probeert de arbeidersklasse in meer en meer maten zaken af te nemen. Men begint het stakingsrecht in twijfel te trekken. Men vindt dat de pensioenen onbetaalbaar worden. Maar niet tegenstaande dat zegt men nog altijd dat het groot kapitaal niet moet betalen voor datgene wat zij verdienen. Als je met de arbeiders nu praat over de staking 60-61 en je kunt hun aantonen wat er het belang daarvan geweest is in de ontwikkeling van de vakbonden, in de ontwikkeling van de verdere arbeidersstrijd, dan vind ik dat nog altijd heel belangrijk. Actualiteit is er nog altijd met 50 jaar terug. Alleen mankeren wij vandaag onder de jongeren de solidariteit. De solidariteit om aan stakingen te beginnen om hun rechten en hun verworvenheden veilig te stellen. Ik denk dat dat de essentie is van heel de zaak. Dat ze niet bewust zijn dat dagdagelijks er een afbraak is van de sociale verworvenheden die wij over 50 jaar hebben proberen te bewerkstelligen voor iedereen. Bedrijven waar dat schier geen syndicalisatie was. Dat is na die grote krachtmeting is de syndicalisatie zich daar beginnen te ontwikkelen. Wat zich dan bij ons alleszins nog sterk doorgetrokken heeft bij het binnenkomen van de gastarbeiders. Omdat wij er dus toen van uitgingen, ze moeten de gastarbeiders net dezelfde voorwaarden bieden als die dat wij hebben. Zodanig dat ze van die mensen geen onderklasse kunnen maken. Waar ze nu weer mee bezig zijn. D'abord aux jeunes travailleurs, il faut d'abord qu'ils travaillent donc, et qu'ils s'organisent au niveau de l'entreprise, qu'ils soient au fond, qu'ils essayent de faire au niveau de l'entreprise, tirer les leçons de 60-61, c'est-à-dire avoir des délégations démocratiques, avoir des délégations quand il y a un mouvement qui l'organise démocratique. Il est possible de faire des comités de grève, ce n'est pas quelque chose d'ancien. Et il est possible d'occuper une entreprise et je crois qu'on ne part jamais à un niveau zéro. Quand on essaie de faire des choses, on voit la nécessité de s'organiser politiquement. Et s'organiser, de discuter beaucoup ensemble, de faire des trucs ensemble, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Qu'il faut qu'ils n'acceptent pas, qu'ils apprennent à dire non, je ne suis pas d'accord et à se battre dans cette optique-là. Il ne faut jamais accepter les choses telles qu'elles sont. J'ai remis à des camarades du NPA en France une vidéo sur la grève de 60-61 en espérant qu'ils se rendront compte de ce que pratiquement est nécessaire pour gérer une grève générale, pour animer une grève générale. Si la grève a duré aussi longtemps en Belgique pendant la période de 60-61, c'est parce qu'il y a eu une aide minimum qui a été apportée aux gens, sous forme d'indemnité de grève, de nourriture, de collecte de nourriture et d'organisations différentes de la société
pour que la grève puisse continuer. Nous avons essayé, dans certains endroits, là où ça a été possible, d'organiser la grève en mettant sur pied des comités de grève, par exemple, mais la chose n'a pas été possible partout. Pourquoi? Parce qu'il y avait un niveau de conscience dans la classe ouvrière qui n'était pas homogène, ça n'était pas équivalent d'une région à l'autre. On a mis sur pied un comité de grève là où le niveau était suffisant, là où ça n'existait pas, les gens ont fait grève sans s'auto-organiser, en faisant confiance aux dirigeants traditionnels, quoi. Or, si on veut progresser réellement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. On ne peut pas gagner à moitié. Si un mouvement comme ça s'arrête en chemin, le pouvoir reprend les choses en main, on obtient quelques avantages, mais globalement, rien n'est réglé. Et donc, l'importance d'un véritable programme anticapitaliste qui donne un autre horizon, une autre perspective que les limites de la société actuelle, c'est très important pour les travailleurs, c'est très important pour la jeunesse. Sans élection d'un comité de grève démocratique et centralisé au niveau régional, au niveau national, il n'y aura pas de parti politique révolutionnaire qui pourra percer.